Salut à tous, amis tireurs, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'erreur la plus commune chez les tireurs qui réalisent moins de 17 sur 25, donc les tireurs qui ont un niveau moyen, mais qui n'ont pas encore franchi cette étape du 18, 19, 20 sur 25 de moyenne. Ok, je vous parle pas de faire une fois 20 sur 25, je vous parle de faire 20 sur 25 en moyenne, ce qui est déjà un niveau pas mal. Donc, quelle est l'erreur que font les gens qui tournent à 15-16 de moyenne sur 25 et qui ont du mal à franchir le cap? Eh bien, cette erreur dont je voulais vous parler, c'est d'arrêter l'accompagnement. Arrêter l'accompagnement. On le voit très souvent. Soyez attentifs. On le voit très souvent, soyez très attentifs la prochaine fois que vous allez au stand, essayez de repérer quelqu'un qui a un niveau, voilà, qui tire à 15, 16, 17, et regardez bien comment est-ce qu'il s'y prend. Alors il y aura certainement d'autres défauts techniques, mais celui-ci il est facile à corriger. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Avant que je vous explique ce défaut, les conséquences et comment le régler, je vous invite à télécharger la formation gratuite de quasiment 1 heure qui est disponible juste en dessous. Il suffit de mettre votre email si vous êtes sur le blog, il suffit de cliquer sur le lien en description si vous êtes sur la chaîne YouTube. Dans cette vidéo d'1 heure, vous allez découvrir les 3 bases techniques du tir pour pouvoir progresser. Alors arrêter l'accompagnement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, lorsque les gens tirent, qu'est-ce qu'ils font? En 1, ils se mettent en position. Alors normalement, ils sont censés régler leur position de pied, de corps, positionner les canons correctement, positionner les yeux. En 2, ils sont censés normalement visualiser le tir dans leur tête. En 3, ils sont censés appeler le plateau. Et en 4, ils sont censés faire le swing, l'épauler, si jamais c'est du parcours de chasse. Juste le swing si c'est de la fosse. En 5, ils font feu. Eh bien, il y a une 6e étape. Il y a une 6e étape qui permet d'améliorer la régularité. C'est celle d'accompagner le geste. C'est ici. Et les tireurs de faible niveau ici, en fait, après le coup de feu, ils arrêtent le swing. Ils sont comme qui dirait figés. Donc ils se contractent. Quand vous regardez les joueurs de tennis, qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils ont frappé la balle? Ils prolongent le geste. Ils prolongent le geste. Les golfeurs, pareil, une fois qu'ils ont fait la frappe de la balle, ils prolongent le geste, ils continuent leur rotation de bassin. Quand vous allez tirer un traversard, vous êtes en train de swinger, je sais pas moi, un traversard gauche-droit. Hop, traversard qui passe comme ça devant vous. Vous faites votre plan, vous décidez de faire feu à cet endroit-là, quand le plateau sera là. Ok? Vous faites votre plan. Eh ben, il y a des gens, voilà, ils font ça, ils font feu, et pouf, ils arrêtent les canons. Ils créent une espèce de tension, et en général, ils ont des scores en dents de scie. C'est pas des tireurs qui sont souples. Ils accumulent de la tension dans le corps et leur swing, au fur et à mesure de la série, va perdre en qualité. Alors que ce qu'il faut faire, c'est vraiment traverser ce plateau. Et continuer le swing. Continuer le swing même après le coup de feu. Ok? C'est vraiment quelque chose qui va vous aider à gagner en souplesse, qui va vous aider en fait à régler votre tempo sur le tempo du plateau. C'est très simple à régler, il suffit simplement de vous forcer à faire ce geste un petit peu excessif et de ne pas vous arrêter après le coup de feu. Voilà. Il y a une 6e étape après le coup de feu, c'est je continue le geste, je ralentis et ensuite je sors le fusil de l'épaule, je désépaule mon fusil, si j'ose dire. C'est comme si quelqu'un courait le 100 mètres, après le 100 mètres, une fois que les 100 mètres sont parcourus, l'athlète, il va pas s'arrêter tout de suite. Non, il continue à courir quelques dizaines de mètres. Ils ralentissent doucement. Ok? Les golfeurs, ils accompagnent la balle. Les tennisman, ils prolongent le geste. Ils prolongent le geste. Eh bien, vous, c'est pareil. Vous devez effectuer ce travail, ne pas arrêter votre geste, juste une fois que le coup de feu est tiré. C'est une astuce qui est toute simple. Si vous êtes un tireur qui a un peu de mal, il est probable que vous ne fassiez pas attention à ce petit détail qui a son importance et qui est si facile à régler. Vous pouvez même le faire la prochaine fois avec un copain au stand, lui demander de visualiser votre tir et demandez-lui, parce que vous allez être absorbé, vous allez être concentré, mais demandez-lui s'il a remarqué que vous aviez ce problème et s'il a remarqué que vous étiez en train de progresser
sur ce problème en particulier. Et quand vous avez réglé ce problème, eh ben, notez-le dans votre carnet de tir. Je vous conseille, moi, de tenir un petit carnet, un carnet de tir pour noter les résultats de vos tests, vos impressions, vos objectifs. Et notez-le, et puis ça sera déjà un problème de régler. Voilà, n'oubliez pas de télécharger votre formation gratuite, qui est juste en dessous. Elle est vraiment utile pour progresser. Il suffit de cliquer sur le lien si vous êtes sur YouTube, sinon vous mettez votre email dans le formulaire. Voilà, à très bientôt pour la prochaine vidéo du blog du Ball Trap. Merci.